Salut à tous et à toutes, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Passion Gaming. Aujourd'hui, nous allons voir notre top 5 individuel des mangas adaptés en jeux vidéo. Allez, c'est parti. Jingle. Alors tout d'abord, nous allons commencer avec mon cher Edgy. Edgy, on va commencer par le cinquième. Alors mon numéro 5, un jeu de PlayStation 1, il est très vieux. Yu-Gi-Oh! Forbidden Memory. Alors tout le monde connaît Yu-Gi-Oh! C'est un jeu de cartes qui reprend les aventures du pharaon, donc de Yu-Gi. Et on voit tous les protagonistes, donc il y a Mei, Joey, Théa, Tristan, c'est Tokaiba bien évidemment, Pegasus, etc. Et donc le principe du jeu en fait c'est de combattre les mages, les archimages afin d'arriver jusqu'à Eishin. En fait c'est le gros vilain de l'histoire tout simplement. Et la particularité de ce jeu c'est qu'en fait les règles elles sont pas tellement respectées, pas de sacrifice pour invocation, on peut fusionner des cartes comme ça mais n'importe comment, donc voilà. C'était franchement le fun absolu et c'est mon top 5. Passons au numéro 5 de mon très cher Bourak. Quel est ton numéro 5? Alors écoute, il y avait beaucoup de jeux de manga que j'avais joué et celui auquel j'avais pas mal joué, c'était Ultimate Ninja, donc Naruto. Ah, Naruto sur PS2. Donc je vais classer Naruto comme 5ème, parce qu'au début quand il était sorti, je jouais beaucoup avec mon frère, donc pas mal de nouveautés on va dire, c'était tout nouveau, ce système de combat était vraiment nouveau, donc j'avais pas mal joué à ce jeu, mais je vais quand même le classer 5ème, parce qu'il y a d'autres jeux de manga qui sont pour moi mieux, c'est pour ça que je le classe 5ème. Et donc, nous allons passer au 4ème. Et pour ce 4ème, nous allons nous adresser à Edgy, encore une fois, mon 4ème. Et bien mon 4ème, mon cher Bourak, c'est Budokai 2 sur PlayStation 2. Alors, pourquoi Budokai 2 et pas Budokai 3? Parce que c'est un petit peu la même mécanique de jeu, hein, en 2D, des combats. Mais il y a une petite particularité, c'était que c'était un petit peu plus fun avec les fusions, notamment la fusion de Hercule et de Goku, et la fusion de Tenshin Han et de Yamcha. Donc c'était plutôt pas mal. On pouvait rater les fusions aussi. Je crois que dans le 3, on peut les rater aussi. Je sais plus exactement si on peut les rater. On pouvait donc soit tout gros, soit tout maigre. Ça durait pas longtemps, mais il était très faible le personnage. Et quel bonheur, l'échiquier, où on avait tous peur de tomber sur Petit Bout. On devait l'affronter quoi qu'il arrive, mais il avait au moins 5, je sais pas combien de barres de vie, c'était impressionnant. En tout cas, voilà. Budokai 2 pour mon top 4. Tous les fans de manga, tous les fans de DB, et de DBZ, et de DBS, et de DBGT, et de DB Heroes, et de Dokkan Battle. Oui, c'est vrai. Dragon Ball Budokai 2, c'était pas mal. Bourak, mon très cher Bourak, ton top 4, s'il te plaît. Eh bien, je classerai, je mettrai Budokai 3. Ah, Budokai 3, pourquoi Budokai 3? Parce que j'ai surkiffé ce jeu, il était énorme parce que c'était de nouveaux graphismes, c'était même jusqu'à maintenant on peut y rejouer facilement maintenant parce que les graphismes étaient assez énormes pour l'époque quand même. c'est vrai. Même si c'était en 2D, c'était quand même assez énorme. Le côté un petit peu sombre, on va dire, du jeu faisait son charme. J'avais pas mal kiffé, j'avais pas mal joué. Je le classe 4ème parce qu'il y a d'autres versions qui ont été mieux pour moi. Mais voilà, donc je le classerai 4ème. Pour moi, ça sera Budokai 3. Mais c'est vrai que le côté aussi aventure où on vole, où on survole la carte, c'était pas mal. Ça, pas mal. c'était la bombe. Et le pire, c'était bien évidemment quand tu balançais un Kamehameha ou un Genki Dama ou un Final Flash, la planète, eh bien, prenait un sacré coup. Mais dans le 2 aussi, il y avait ça. Je trouvais beaucoup plus de charme dans le 3. C'était Ouais. beaucoup plus. C'était vraiment genre de l'impact, tu vois. La destruction. Voilà, D'ailleurs, tu on a voyais. pu retrouver ça. Ouais, Après. ouais, ça a été plus du Parce tout. que même sur. Je sais, non, je sais plus. Peut-être sur Fighter Z, un petit peu. Ouais, mais Quand tu fais des fins, tu vois, de bonnes fins, mais après sinon, je sais pas sur les autres jeux. Et donc ça, c'était mon 4ème. Donc maintenant, on va passer au 3ème des jeux manga que Eiji a fait. Mon top 3. On va aller du côté de Konoha. Et ça va être le premier opus de Naruto Ultimate Ninja Storm. Le tout premier. On l'a poncé tous les deux, avec Gino aussi également. On l'a poncé avec tout le monde. On vous expliquera qui c'est Gino. On vous expliquera qui c'est Gino exactement. C'était vraiment une révolution ce jeu. C'est vrai qu'on avait que les petits, donc il y avait un roster qui était pas très fourni. Tout ce qui est Shippuden, ça c'est venu après. Mais franchement, c'était le feu, la nouvelle mécanique de jeu, la patte graphique aussi. Franchement magnifique, les combats très spectaculaires, les effets de feu, les effets de jutsu, etc. C'était vraiment trop bien. On avait différentes manières de jouer avec chaque personnage, donc c'était vraiment très cool. Et on l'a apprécié ce jeu, n'est-ce pas? Je vais pas te mentir, c'est vrai qu'on l'avait apprécié, on avait pas mal joué et ce connard là m'avait pas mal battu parce qu'il se pensait beaucoup plus que moi. Team Sasuke, J'essayais de le battre avec Itachi, le personnage de Dino. voilà, mais bon, j'avais plus de facilité on va dire avec Gaara parce que Gaara c'était beaucoup plus un personnage cheaté on va dire, avec son sable qui tient à distance tout le monde. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Eh bien mon cher Bourak, tu vas nous dire ton top 3. Je suis surpris par ta question, je ne m'y attendais pas du tout. Extraordinaire, n'est-ce pas? Oui, le jeu d'acteur. Et bien plus encore. Et en 3ème, je
je vais mettre... Fairy Tail, bien sûr. Oui, qui n'était pas sorti à l'époque, parce que le premier jeu Fairy Tail va sortir. Je mettrais One Piece Burning Blood. Oui, excellent d'ailleurs. One Piece Burning Blood, c'était, on va dire, vraiment après un autre jeu de One Piece, que je vous citerai plus tard. Burning Blood, c'était vraiment, on va dire, le jeu trop bien fait. Franchement, même à l'heure actuelle, quand je regarde les graphismes, pas sorti il y a pas longtemps, enfin, c'était sorti à 5 ans quand même, hein. C'est en 2015, il me semble. Burning Blood? Non. Il me semble. Tard, non? Il me semble que c'est vers 2015. Donc du coup, c'est toi qui m'avais prêté le jeu. C'est vrai. C'est grâce à toi que je l'avais fait. Timakainu. Et franchement, j'étais agréablement surpris parce que Barbe Blanche, eh bien, c'est le meilleur personnage du jeu. Hein. Il faut pas se mentir. Après Akainu. N'oublions pas qu'il lui a écrasé la tête quand même avec Akainu. Après Akainu. Donc oui, j'avais pas mal aimé. Il y avait le seul petit problème avec ce jeu, c'était qu'il était trop court. On avait que Marineford. C'était incroyablement court et c'est ça qui m'a vraiment, voilà, ce qui fait que je le classe en fait 3ème. Sinon, j'aurais pu le classer dans le top 2. Hein. Il était très bien fait. Il n'y avait pas de problème de graphisme. Le style de combat était vraiment bien fait. Ça changeait des Pirate Warriors. J'ai rien contre les Pirate Warriors, attention. Mais le combat libre comme ça dans le tas, c'est pas pour moi. J'en jouerai jamais. Donc Burning Blood pour mon 3ème. Et dis-nous ton numéro 2. Mon numéro 2, tout le monde y a joué. Il C'est- s'agit de Pokémon Rouge Feu. Je pense que tout le monde y a joué. Alors que ce soit en version originale sur Game Boy, que ce soit en émulation sur l'ordi, que ce soit sur les téléphones, sur... Tout le monde y a joué. Tout le monde a fait cette aventure incroyable avec Red, ou on pouvait l'appeler comme on voulait, bien évidemment. Pour moi, parmi l'un des meilleurs jeux Pokémon. On avait les 150 premiers Pokémon. Que dire de plus? On peut rien dire sur ce jeu. Il est incroyable. C'est ce qui a donné cette renommée internationale à Pokémon. Tout simplement mon top 2. Nostalgie peut-être aussi. Bah, du coup, on avait fait Bah ouais, pas mal on de l'avait fois. fait, c'est On vrai. l'a refait. On l'a fait. On a essayé de faire d'autres équipes à chaque fois. Mais au final, on revenait toujours à la même presque. On voulait faire. Ah non, cette fois-ci, je commence pas avec Roukou, je commence avec Pierre Pierre Fabec. Fabec. Eh bien non, parce que. Pierre Fabec, À il est partir- claqué au sol. Alors, mon très cher Bourak, ton numéro 2, s'il te plaît. One Piece Grand Adventure. Sur la Play 2, Grand Adventure. Que dire de ce jeu? Du what the fuck total, mais c'était une pure pépite, c'était abusé. Les petits personnages, les tout petits personnages, on pourrait croire que c'était une blague à la base. On pourrait Ouais, croire. non, c'est vrai. Ils ont misé gros, les créateurs ont misé gros, mais franchement, même si voilà, c'est des petits personnages, on voyait quand même quand il y avait des super techniques, quand il y avait des techniques, on voyait le côté énervé des personnages. Les super techniques, elles étaient vraiment abusées. par C'était contre. pas mal. Elles Et étaient moi vraiment abusées. j'aimais beaucoup Crocodile, j'aimais énormément Crocodile et NR. Et il y avait aussi Kuro qui ne bougeait pas comme ça, qui faisait le mort, mais qui disparaissait, qui réapparaissait derrière, c'était pas mal. Eh ben moi c'était Smoker et Sanji. Et Sanji pouvait enlever sa veste. Et d'ailleurs il y avait quelques personnages qui avaient des trucs en plus. Je pense notamment à Don Krieg. Tu sais, genre il lançait des petites bombes. Et plus tu le faisais, plus il avait de bombes. Et quand tu le lançais, il en avait 5-6. Il y avait aussi le côté d'enfoiré de Crocodile qui était pas mal. Il pouvait mettre son crochet empoisonné. Ouais. Donc top 1, numéro 1, au roulement de tambour. Il y a mon numéro 1 contre toute attente. On va pas parler de nostalgie. Je parle juste de technique, de gameplay, de graphisme, d'immersion. De beauté tout simplement. Xenoverse 2. Pas mal. Xenoverse 2, on l'a pensé extrêmement, toujours avec Dino. On a démonté ce jeu, DLC, etc., les quêtes parallèles, le fait de créer son propre personnage, Pas mal. avec différentes races, les Saiyans, les démons du froid, donc les Freezer, les Namek, les Boo, les Terriens, en fait j'ai tout cité. Et en fait on crée notre propre personnage dans l'univers de Dragon Ball. Qui ne souhaite pas faire ça? Je pense que tout le monde, en tout cas fan de manga, souhaite faire ça. Ou dans C'est Naruto. vrai. Mais dans Naruto on a eu aussi cette possibilité-là, avec Shinobi Striker. Du coup mon top 1 c'est Xenoverse 2. Du coup, le top 1 de notre très cher ami Bourak. Mon top 1, c'était Tenkaichi 3. Voilà, c'est Budokai Évidemment. Tenkaichi 3. Il est trop complet. Enfin, trop complet dans le côté où il y a trop de liberté, il y avait trop de personnages. On peut avoir tous les gorilles géants. On peut avoir Hildegarde. On peut jouer avec Hildegarde, on peut jouer avec Shishi. Après, Tous les dragons, voilà. pratiquement, je On crois. peut, Non, il y avait on pas peut de- avoir Super C13. Super Cédric, un personnage que je kiffais tant, je jouais qu'avec lui pratiquement, c'était de la triche, je sais, mais c'était le joueur avec qui je jouais beaucoup. La première version de Baby Vegeta aussi. Oui, J'aimais trop. Il y avait toutes les versions. Ouais, mais il y a tout. Baby C'est 1, vrai, Baby il y 2. avait Donc c'était vraiment un jeu avec tous les personnages où on pouvait tout avoir. C'est vraiment ça que j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, je le cherche. Je veux le racheter sur, sur la Play 2, mais je ne sais pas, je n'arrive pas à le trouver. Si vous avez des Tenkaichi 3 à vendre, il est prenable. Vous bien donner, je suis preneur aussi. La On fera. gratuité. Donc voilà, c'était mon top 1. Il a duré vachement longtemps. Écoutez, voilà pour nos top 5 des mangas adaptés en jeux vidéo. Pour tous les fans de manga comme nous et comme certains d'entre vous qui regarderont la vidéo. N'oubliez pas, si vous avez kiffé la vidéo, de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. D'ailleurs, en commentaire, dites-nous votre propre top 5 des mangas adaptés en jeux vidéo. On attend vos réponses avec impatience. Bien évidemment, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche des notifications afin
afin de ne rien rater de nos contenus. On vous dit à la prochaine. Jingle!